Alors, considérons maintenant un dioptre sphérique de centre C, de sommet S et d'axe optique delta. Voilà. Et soit A, un point objet sur l'axe optique de ce système. Or, le point objet va émettre un rayon lumineux en direction de notre système qui va sortir de l'autre côté et rejoindre l'axe optique en un point A'. Alors maintenant, A est conjugué à A' par le dioptre sphérique ds. Et on peut exprimer mathématiquement cette relation de conjugaison, soit en utilisant la relation de conjugaison avec origine au centre, soit la relation de conjugaison avec origine au sommet. Alors je vais choisir pour l'instant la deuxième relation, ça veut dire la relation de conjugaison avec origine au sommet, pour exprimer la position de A' par rapport à la position de A. Donc j'aurai ici N' sur SA', moins N sur SA, elle est égale à la vergence V, qui est égale, par définition, à N' moins N sur SC. Avec SC, c'est le rayon de courbure du dioptre sphérique. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va d'abord orienter notre axe optique. La direction positive, elle est dans ce sens. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'objet A et le rejeter à moins l'infini. Alors, cela va se traduire au niveau de la relation de conjugaison. Alors, si A est rejeté à moins l'infini, cela implique que N' sur SA', on aura toujours une image qui se forme à une certaine distance de S, moins N sur SA, cette fois-ci l'objet A il est à l'infini, égale la vergence V. Alors maintenant, ce terme, il s'annule, devient nul, ce qui permet d'obtenir SA', elle est égale à N' sur V. Or, A' représente dans ce cas-là un point spécial de ds qu'on appelle foyer image principale et qu'on note disons f'. Donc l'expression de f', c'est la position de f', c'est sf', elle est égale à N' sur V, qui est égal aussi à N' SC sur N' moins N. On voit bien que f', la position de f', ne dépend que des propriétés optiques et géométriques du dioptre sphérique. Donc c'est un point fortement lié au dioptre sphérique choisi ou utilisé pour conjuguer le point objet à son image A'. Alors f', comment on peut le déterminer? Le fait d'avoir A à l'infini, ça veut dire que les rayons lumineux qui arrivent sur l'axe optique sont des rayons lumineux parallèles à l'axe optique. Et le point, lorsqu'il émerge de l'autre côté, le point d'intersection avec l'axe optique va nous déterminer la position de f'.
Donc ça, sur le plan pratique, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer le foyer image du dioptre sphérique. De la même manière, on va définir ce qu'on appelle le foyer objet principal. Alors maintenant, au lieu de rejeter A à l'infini, je vais déplacer A sur l'axe optique du dioptre sphérique à une distance finie de S et chercher la position de A qui permet de rejeter l'image à l'infini. Donc, je vais essayer de trouver quelle est la position de A qui permet de rejeter l'image A plus l'infini. Cette position, pour trouver cette position, il suffit que le rayon émergent soit parallèle à l'axe optique. Une fois que je me trouve devant un rayon émergent parallèle à l'axe optique, ça veut dire que le point d'intersection il est situé à l'infini et par conséquent, l'image A', elle est rejetée à l'infini. Alors maintenant, quelle est l'implication sur la relation de conjugaison? Alors traduisons ça au niveau de la relation de conjugaison. J'ai cette fois-ci A' est rejeté à l'infini, ce qui implique que n' sur SA' avec A' rejeté à l'infini, moins n sur SA, elle est égale toujours à V. Alors maintenant, le terme qui s'annule, c'est celui-là, n' sur SA', il va tendre vers 0, et on va obtenir SA égale moins n sur V. Alors dans ce cas-là, A coïncide avec le foyer objet principal F. Et la position de F elle est déterminée par l'expression suivante. SF, c'est moins n sur V, qui est égal aussi à moins n, SC sur n' moins n. Ça, c'est le foyer objet principal. Alors, parallèlement à ça, on va définir aussi deux plans de front spéciaux. Le premier, il passe... Alors, supposons maintenant que F, elle est ici, le foyer objet, et le foyer image, elle est quelque part ici, F'. Donc, le plan de front qui passe par F s'appelle plan focal objet. Le plan de front, c'est le plan qui passe par un point. Le plan de front objet, c'est le plan qui passe par un point objet et perpendiculairement à l'axe optique delta du système considéré. Donc ce plan-là, on l'appelle plan focal objet. De la même manière, on cherche le plan perpendiculaire à l'axe optique et qui passe par F'. Il va former ce qu'on appelle le plan focal image. Alors, quelle est la particularité de ces deux plans? D'abord, ces deux plans ne sont pas conjugués par le système, parce que les points qui appartiennent à ces plans-là ne sont pas conjugués par le dioptre sphérique, mais ils ont une certaine particularité. Alors, tous les points qui se trouvent dans le plan focal objet, lorsqu'ils émettent des rayons lumineux en direction du système, alors les rayons qui vont sortir de mon système seront parallèles entre eux. Alors, si on prend le point particulier F', tout rayon émis par F', maintenant je vais effacer ce rayon, pour élucider cette propriété. Voilà. Alors, tout rayon lumineux émis par F' en direction du système, il va sortir parallèlement à l'axe optique. Alors maintenant, supposons que l'émission se fait par un point
hors de l'axe optique, mais toujours appartenant le plan focal objet. Alors maintenant, si je prends un rayon lumineux dont la direction est comme ça, alors comme il va sortir de l'autre côté, alors tout simplement, on va se dire ceci, que les rayons lumineux qui émergent parallèlement les rayons lumineux qui émergent d'une manière parallèle et sont inclinés par rapport à l'axe optique, ça veut dire si je considère des rayons émergents comme ceci, je vais tracer ça en rouge, des rayons lumineux émergents comme ceci, qui sont parallèles. Alors, leur point de rencontre au niveau duquel l'espace objet doit être nécessairement dans le plan focal objet. Ils sont parallèles entre eux et inclinés par rapport à l'axe optique principal du système. Donc, c'est comme s'ils étaient émis par un point objet situé sur le plan focal objet. Donc si on utilise le point, disons le foyer objet principal, alors tous les rayons émis par le foyer objet principal vont sortir parallèlement à l'axe optique. Par contre, tous les rayons émis par un point situé sur le plan focal objet, mais hors de l'axe optique, vont sortir aussi parallèles entre eux, mais inclinés par rapport à l'axe optique. Et on appelle ce point-là, je vais le noter F1, on l'appelle foyer objet secondaire. C'est un foyer objet secondaire et non pas un foyer objet principal. OK? Donc c'est ça la particularité du plan focal objet. Alors on peut dire la même chose du plan focal image. Alors tous les rayons lumineux qui arrivent parallèles entre eux, mais inclinés par rapport à l'axe optique, ils vont se rejoindre. Ils vont se rejoindre au niveau d'elle, le plan focal image, dans un point que je vais appeler F'1. Et dans ce cas-là, F'1, il représente ce qu'on appelle le foyer image secondaire. Donc le foyer image principal, il est situé sur l'axe optique. Et c'est le point d'intersection des rayons lumineux arrivant sur le système parallèlement à l'axe optique principal. Par contre, les foyers images secondaires qui forment le plan focal image sont le point d'intersection de rayons lumineux parallèles entre eux, mais inclinés par rapport à l'axe optique principal. Donc c'est ça le caractère spécial de ces deux plans de front, le plan focal objet et le plan focal image. Alors, à partir de cela, on va définir ce qu'on appelle la distance focale. Objet et image, qui est une propriété intrinsèque du dioptre sphérique. Alors, la distance focale objet, c'est la distance qui sépare le sommet du dioptre sphérique, S, A, au foyer objet F. Donc SF est appelé distance focale objet. Et on la note F, tout court.
Or, f, c'est une distance algébrique. Ça veut dire qu'il peut être positif comme elle peut être négatif. On appelle aussi la distance focale image. La distance qui sépare le sommet au foyer image principale, SF', et on la note F'. Elle est égale à SF'. Alors maintenant, la relation entre les deux. À partir de la définition de F et de F', c'est que F elle est reliée à la vergence par l'intermédiaire de cette relation, moins n sur V. Et F' c'est n' sur V. Alors maintenant, si on fait la somme des deux, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir F plus F', elle est égale à quoi? Elle est égale à n' moins n sur V. Donc, F plus F', elle est égale à SC. La somme des deux distances focales, objet et image du dioptre sphérique, elle est égale au rayon de courbure. Ça veut dire que c'est une méthode pratique pour déterminer le rayon de courbure d'un dioptre sphérique inconnu. Donc il suffit de trouver la position du foyer, la position du foyer objet, du foyer image, de déterminer la distance qui sépare le foyer objet au sommet du dioptre sphérique, ainsi que du foyer image du sommet du dioptre sphérique. Après, vous faites la sommation des deux grandeurs et vous vous retrouvez avec la valeur du rayon de courbure du dioptre sphérique. La deuxième relation qu'on peut tirer aussi concernant les distances focales, c'est que on peut toujours prendre f' sur f qui est égal à n' sur v divisé par moins n sur v, ce qui donne f' sur f, elle est égale à moins n' sur n. Voilà. Ça, c'est la deuxième relation pour les distances focales, objet et image. Et vous voyez bien, à partir de ces deux relations, on peut calculer f et f' en utilisant ces deux relations. Ça veut dire si je connais le rayon de courbure, le dioptre sphérique, ainsi que les indices optiques des milieux séparés par le dioptre sphérique, alors dans ce cas-là, je peux calculer f et f'. Alors maintenant, on a vu que f et f' sont des points, disons, fixes sur l'axe optique et qui ne changent pas de position si on ne change pas le dioptre sphérique lui-même. Ça veut dire qu'on peut aussi les utiliser comme des origines pour évaluer la position des objets et les images par rapport à ces points spéciaux. Ça veut dire qu'on va ajouter une troisième relation de conjugaison en plus de celle qui évalue les positions de l'image et de l'objet par rapport au centre et celle qui évalue la position de l'image par rapport au sommet du dioptre sphérique. Donc on aura une troisième relation de conjugaison qui va essayer de déterminer la position de A et A' par rapport à F et F'. Ça veut dire on va établir ce qu'on appelle la relation de conjugaison avec origine au foyer. Voilà. Alors pour établir cette relation, on va prendre le schéma suivant. Supposons qu'on a un dioptre sphérique. Voilà son axe optique delta.
Alors ça, c'est son sommet, S. Ça, c'est son centre, C. Et supposons que ça, c'est F. Et là, c'est F'. Donc, je vais tracer mon dioptre sphérique. Le voilà. Ça, c'est le dioptre sphérique, DS. Et prenons un objet étendu AB. Alors, cherchons son image. Alors, pour chercher son image, j'ai besoin de 2 rayons lumineux pour calculer, ou pour déterminer la position de l'image B, de l'image de B. Pour déterminer la position de A, il suffit de prendre la projection orthogonale de l'image de B sur l'axe optique. Donc le premier rayon que je vais utiliser, c'est celui qui passe parallèlement à l'axe optique. Je sais bien que tout rayon émis par B parallèlement à l'axe optique, lorsqu'il va sortir, il va se diriger vers le foyer image, qui est F'. Donc, voilà. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est celui qui passe, disons, par F. Alors, celui-là, il va rencontrer le premier ici. Voilà. Ça, c'est B'. Alors maintenant, si je trace la projection orthogonale de B' sur l'axe optique, je vais obtenir A'. Alors, je vais noter ce point-là I, ce point-là J, et je vais m'intéresser pour l'instant aux 2 triangles F AB et disons FSJ. Alors ces 2 triangles sont semblables, ça veut dire que le rapport d'IL, les segments formant ces triangles, il est constant. Donc je peux écrire AB sur SJ. Il est égal à FA sur Fs. Voilà. Ça, c'est la première relation. Dans la deuxième relation, je vais considérer le triangle FSI et FA'B'. Alors, ces 2 triangles sont aussi semblables. Donc, on peut considérer que le rapport de leurs segments, il est constant. Donc, je peux mettre A'B' sur SI. Il est égal à F'A' sur SI F'S. Voilà. Maintenant, il faut remarquer que SJ elle est égale à A'B' et que SI elle est égale à AB. Donc, lorsque je remplace, j'aurai ici la première relation, j'aurai AB sur A'B'. Elle est égale à quoi? Elle est égale à FA sur Fs. Et la deuxième relation, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir ceci. A'B' sur AB, elle est égale à quoi? Elle est égale
à f' A' sur f'S. Alors maintenant, si vous multipliez les deux relations, celle-là avec celle-là, vous allez vous retrouver avec le résultat suivant. Vous aurez FA fois F'A' sur Fs fois F'S égale à 1. Ça veut dire que FA fois F'A' il est égal à Fs fois F'S. Qu'on peut toujours écrire sous la forme suivante. FA fois F'A' il est égal à SF fois SF' qui est égal aussi à F fois F'. Donc, la relation de conjugaison avec origine au foyer, donc là c'est la distance, c'est la position de A, de l'objet, par rapport au foyer objet, multiplié par la position de l'image par rapport au foyer image principale, elle est égale à une constante qui est le produit des deux distances focales, objet et image du système. Alors, cette relation s'appelle la relation de Newton pour le dioptre sphérique. Et c'est la troisième relation